Les micro-nouvelles de Dalcan. Parthénogenèse ésotérique. Fut un temps, vous m'auriez parlé d'ésotérisme. Je vous aurais probablement ri au nez. Je n'étais pas sans croyance, personne ne peut se targuer d'une telle chose. Nous avons tous nos propres certitudes. Mais le mysticisme religieux avait tendance à m'exaspérer. Là encore, je me fourvoyais par une méconnaissance du terme. L'ésotérisme n'est pas que religieux. C'est une manière de faire, une pratique philosophique qui tend à rester inconnue des profanes et qui ne se révèle que par des rites initiatiques. Oui, tout comme vous, je croyais connaître le monde, par la petite lorgnette des connaissances que l'on m'avait inculquées. Mais nous ne savons rien, ou du moins si peu de choses. Voulez-vous que je vous initie à une vérité? Oui? Bien. En ce cas, je me dois de vous conter de quelle manière mes yeux se sont ouverts. Mais, avant tout, je dois vous avertir que des oreilles chastes pourraient être choquées par ce qui va suivre. J'avais une amie, une très bonne amie. Notre relation était tout à fait amicale et rien de plus. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais je n'en savais rien encore. Elle m'avait invité à la retrouver dans une rue de Paris, où une galerie d'art éphémère venait d'ouvrir. Elle m'attendait devant le local d'art, dans une mini-robe noire aux manches longues, relevée d'une ceinture dorée. Elle était très belle. Je la complimentais à ma manière. « Bonjour mademoiselle, je cherche mon amie, vous ne l'auriez pas vue? Elle est toujours habillée comme un sac. » Elle me lança un faux regard furibond et fit mine de me frapper. « Imbécile !» me dit-elle ensuite en m'attirant vers elle par la manche, pour m'embrasser sur la joue. « La prochaine fois, je viendrai en jogging, goujat !» me dit-elle faussement offusquée, avec un grand sourire. « Alors ?» lui demandai-je en désignant d'un mouvement de tête la façade de la galerie. « Qu'est-ce qu'on vient voir cette fois-ci ?»« De l'art augmenté !» me dit-elle. Devant mon expression pleine d'intelligence digne d'un pug se retrouvant devant un Picasso, elle crut bon de rajouter. « En réalité augmentée, je suis sûr que ça va te plaire. » En bon gentleman, je lui ouvris la porte et nous entrâmes dans la galerie d'art. Je me retrouvais devant l'une des pires inepties de ce monde, une Vierge Marie. Mon ami me regarda du coin de l'œil amusé, et je dis avec une pointe de scepticisme. Ça commence bien ?» C'est alors que je sursautai tandis qu'un homme semblant surgir de nulle part me susurra presque à l'oreille. « N'est-elle pas magnifique ?» Je me retournai vers l'homme avec un léger mouvement de recul tellement il était proche de mon visage. « Pardon, vous m'avez fait peur. »« Oh, pardonnez-moi. Tenez, » dit-il en nous tendant des lunettes. « Comme beaucoup de choses en ce monde et au-delà, la vérité ne nous apparaît qu'en acceptant de regarder le monde différemment. Nos yeux sont des prismes à travers lesquels nous regardons sans vraiment voir. Nous sommes formatés pour voir et comprendre le monde selon des process culturels et idéologiques. Il est bon parfois de changer d'angle de vue. Je vous en prie, mettez ces lunettes et regardez, nous invita-t-il. Nous chaussâmes les lunettes de réalité augmentée et découvrîmes la Vierge, alors auréolée d'une lumière chaude. C'était de l'art en 3 dimensions, seulement visible par le biais de ces lunettes. Des couleurs apparaissaient sur les vêtements de la sculpture, coulaient jusqu'à ses pieds, et tandis que nous tournions autour d'elle, elle se mit à bouger, puis à s'envoler jusqu'au plafond, qui s'ouvrit pour lui permettre d'atteindre un ciel bleu, parcouru de petits angelots. Je retirai les lunettes et contemplai la statue de la Vierge qui n'avait pas changé. J'en restais bouche bée. « Alors ?» me demanda l'homme de la galerie. « C'est surprenant, » répondis-je. J'avais trouvé cela magnifique, magique. Mais je ne voulais pas en rajouter et m'extasier sur ce symbole religieux. Je n'ai jamais dit que j'étais très futé.
Du moins, je le reconnais maintenant. Mon ami continuait de contempler l'œuvre d'art tout en nous observant. C'est en fait cela peut-être le plus déroutant. Ces lunettes de réalité augmentée n'ont rien à voir avec un casque de réalité virtuelle, non. Avec elles, vous restez dans le vrai monde, vous continuez de le voir. Sauf que celui-ci se retrouve ajouté, augmenté d'autres choses que vous seul pouvez percevoir. L'homme ensuite nous invita alors à sortir de la galerie, sans ôter nos lunettes, et nous laissa chercher ce qui avait été créé pour notre seul plaisir à l'extérieur. Mon ami me tapota l'épaule en m'indiquant du doigt l'un des arbres alignés sur ce long et large trottoir. Dans ses branches, des feuilles se juxtaposaient pour faire apparaître un être angélique. Une vieille dame tirant son caddie à roulettes s'approchait de nous sur le trottoir, en se demandant ce que l'on pouvait bien observer ainsi. Je descendis mon regard sur elle et crus qu'elle allait tomber dans un trou. J'allais me précipiter pour la secourir quand, en faisant mon premier pas, je vis une corde se matérialiser reliant les deux parties du gouffre, emplie soudain de milliers d'insectes. Je restai bête. La dame continua son chemin, nous jetant des regards de biais. Probablement avait-elle dû me prendre pour un fou. J'ai vraiment cru que c'était vrai, dis-je en retournant dans la galerie. Ça l'était, pour vous, dit l'homme de la galerie, tout comme ce symbole l'est pour ceux qui y croient, dit-il en indiquant la Vierge. Je ne suis pas du genre mystique, répondis-je en indiquant par là qu'il y avait un monde entre ce que j'avais cru le temps d'un instant et ça. Non, bien sûr, j'avais cru le deviner, accepta-t-il sans me juger. Vous savez, continua-t-il, j'ai créé des centaines d'autres œuvres de par le monde, comme cet ange sur la branche. J'ai même créé une porte des enfers, en plein milieu du désert californien. Les coordonnées GPS sont disponibles sur le net et beaucoup de gens s'y rendent et la traversent. Mon expression se figea un instant, et il le remarqua. Il s'approcha de moi et me fixa dans les yeux. Je croyais que vous n'étiez pas un mystique. Je... bafouillai-je. Parfois, le lien entre réalité et illusion est ténu. Vous avez vraiment cru que les gens traversaient ma porte. Sa réalité est tout à fait limitée. Il ne traverse qu'une œuvre virtuelle. Mon ami pouffa. Il t'a bien eu, se moqua-t-elle. Ouais, j'avoue, dis-je. Nous avons tous besoin de croire en quelque chose, parla l'homme de la galerie. Nous sommes tous des mystiques à notre manière, que ce soit par la science, la religion, la philosophie. Nous nous interrogeons sur ce que nous voyons, sur ce qui nous entoure, sur notre propre existence. Nous cherchons un sens à tout cela. Parfois, lorsque l'on prend le temps de se poser et de regarder le monde, nous sommes touchés par sa grandeur, sa pluralité, son extrême beauté. On se sent petit, et pourtant il y a comme un sentiment d'appartenance, comme si nous faisions partie d'un tout, presque perceptible, à la lisière de notre conscience. Mais nous sentons aussi qu'il nous manque un élément, un savoir, une clé qui nous permettrait de l'appréhender. Nous ne demandons qu'à être initiés à la vérité. Avec mes œuvres, je veux juste permettre aux gens de voir le monde différemment. Je n'affirme pas révéler quoi que ce soit, même si l'une d'elles est très particulière. Voudriez-vous la découvrir? Venez, dit-il sans attendre que nous répondions. Il nous emmena dans une arrière-salle où un portail somptueux, en réalité augmenté, emplissait toute la pièce. Il ouvrait sur des lumières mouvantes qui se mélangeaient et ondulaient. Il nous invita à le franchir. Nous nous donnâmes la main, mon ami et moi, et, au moment de passer ce portail, nous hésitâmes. Nous savions que ce n'était qu'une illusion pourtant. Peut-être avait-il raison. Nous avons tous un penchant pour le mysticisme et le surnaturel. Peut-être était-ce là son intention.
nous montrer à quel point nous sommes perméables à l'extraordinaire. Mais c'est alors que, passant derrière nous, il nous poussa dans le dos et que l'on tomba à travers le portail. L'instant d'après, je me retrouvais dans une caverne percée de trous par lesquels le soleil éclairait des parois ocre. Mon ami était allongé au sol sur de la paille et semblait dormir. Il n'y avait plus de traces du portail et je ne portais plus les lunettes de réalité augmentée. Je ne voyais aucune sortie hormis des trous de lumière bien trop hauts pour que je puisse les atteindre. Je me palpais pour jauger de la réalité, totalement déboussolé. Je me penchai vers mon ami. « Réveille-toi » la secouai-je doucement. « Laisse-la donc dormir » me dit alors une voix surnaturelle. Je plaçai un bras protecteur près de son épaule et, restant accroupi près d'elle, je scrutai la caverne, cherchant d'où pouvait bien provenir cette voix. « Bien !» dit celle-ci, semblant approuver mon attitude protectrice. « Voici ce qu'un homme doit faire en toutes circonstances. C'est ce pourquoi nous sommes faits, protégés, protégés et aimés, car tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu n'oses te l'avouer car tu as peur que ses sentiments à ton égard soient différents des tiens. Peur qu'en l'avouant, tu ne détruises cette amitié et que tu la perdes. Pourtant, elle t'envoie des signaux. Elle n'attend que toi. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pour cela que je vous ai choisi. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, ni comment nous avions atterri dans cet endroit, et cette voix qui semblait lire en moi comme un livre ouvert, émanait de partout à la fois, comme si elle était la caverne elle-même. Je repensais à l'homme de la galerie. C'était sa voix. J'en étais pratiquement sûr. « Vous nous avez drogués ?»« Non. »« Pourquoi sommes-nous ici et où sommes-nous d'ailleurs ?»« Le lieu importe peu. Vous êtes ici pour être initié. »« Initié ? Initié à quoi ? » ?»« À la vérité, à l'amour. »« C'est quoi ces conneries ?» dis-je déstabilisé. « Depuis la nuit des temps, j'initie celles et ceux qui ont en eux le pouvoir de l'amour. » En d'autres circonstances, j'aurais probablement hurlé de rire. Cette phrase était si dégoulinante de guimauve. C'était comme cette icône biblique de la Sainte Vierge. « Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, » dit la voix, me déstabilisant un peu plus encore. Avait-elle lu dans mes pensées? « Les religions n'ont fait que galvauder la parole donnée, » continua-t-elle. « La Vierge est le symbole du dévoiement de la nature même de l'homme et de la femme par les religions. Ils ont banni le sexe, car ils savent le pouvoir suprême qui en résulte. » De quel pouvoir parlez-vous? Je ne t'apprends rien en te disant que l'homme et la femme sont faits pour s'imbriquer l'un dans l'autre, pour ne former plus qu'un. En cet instant d'osmose, où les corps vibrent à l'unisson et que vient l'orgasme, il arrive parfois que corps et âme entrent en résonance avec ce qui fut à l'origine de tout. Je clignai des yeux, ahuri, et demanda dans un souffle hésitant. « Dieu ? C'est le nom que certains lui donnent. » Mais enfin, ça n'a pas de sens. » « Oh, que si ! Les religions se sont emparées des paroles divines pour gouverner et prendre le pouvoir en s'arrangeant avec la vérité, laissant le peuple dans l'ignorance, se présentant comme les seuls à pouvoir entrer en communion avec le divin.
obligeant les croyants à des rituels ineptes. Gardien du véritable savoir, il devait pour le garder faire en sorte que celle qui en possédait la clé soit considérée comme impure, tentatrice, sorcière, et imposer à la place l'image de la pureté par la virginité, reléguant ainsi le sexe à quelque chose de sale et avilissant, nécessaire seulement pour se reproduire. La femme ne devait en aucun cas y prendre du plaisir. Ainsi faisant, il fermait définitivement l'accès aux moyens d'atteindre la vérité, qu'il pensait pouvoir garder éternellement, étendant leur emprise sur le monde entier. Mais comment emprisonner ce qui est la nature même de l'homme et de la femme? Vous prétendez qu'avoir un orgasme permet d'entrer en contact avec ça, là-haut? Dis-je en répugnant à prononcer le mot. Oui, ne dit-on pas atteindre le 7e ciel, le nirvana? Le monde sembla basculer et les rayons de lumière se déplacèrent pour venir éclairer mon ami, toujours endormi. Il te faut maintenant savoir. Tu es la tour et elle est la porte. Cependant, le 7e ciel ne peut s'ouvrir que si tu réveilles la clé. Quelle clé? Celle qui se trouve au seuil de la porte. Le clitoris? Celui-là même. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les femmes étaient les seules à posséder cet organe uniquement et exclusivement dédié au plaisir? Si tout en ce monde a une raison d'être, alors le clitoris est là pour que la femme accède au plaisir. Et dans quel but, me demanderas-tu? Dans celui d'atteindre la félicité. Mais pour ce faire, il te faut apprendre à le caresser, à ne faire plus qu'un avec ta dulcinée. C'est en cela que tu dois être initié. Tandis que sa voix m'enveloppait dans un tourbillon, je me retrouvais dans mon lit, auprès de ma douce, tous les deux nus, lovés l'un contre l'autre. N'être que douceur. Elle m'embrassait. Je goûtais la saveur exquise de ses lèvres. Lentement chercher son plaisir. Je descendais ma main sur son sein gauche, caressant l'alvéole, et je cueillais avec ma langue le centre charnu qui y pointait. Découvrir chaque parcelle de sa peau. Puis j'embrassais son nombril, et passant mes mains sous ses fesses si douces, je venais laper lentement le seuil de la porte. Patience et volupté. Son souffle se fit plus saccadé. Son bassin accompagnait mes mouvements de langue. Puis un frisson parcourut tout son corps, et elle planta ses doigts dans mes cheveux et m'attira à elle. Nous ne fîmes alors plus qu'un. Mais c'était si intense, il fallait que je ressorte. Mais elle m'attirait de nouveau en elle, et à chaque fois, son souffle était de plus en plus puissant. Puis j'enlaçais ses mains tandis que je sentais le suprême moment monter en moi. Alors, elle m'en serra de ses jambes, et dans un ultime mouvement, elle me fit entrer tout entier en elle, et nous vibrèrent à l'unisson. Alors, tu sauras la vérité. Au petit matin, j'ouvris doucement les yeux, priant pour que tout ceci ne fût pas qu'un rêve. Elle était bien là, à côté de moi. Le drap recouvrait légèrement sa peau. J'écartai une mèche de cheveux qui lui barrait le visage pour mieux la contempler. Ma déesse. Je repensais alors à l'homme de la galerie. Ça aussi, c'était vrai. J'allais me lever pour m'habiller,
Il fallait que j'en aie le cœur net. Mais elle se réveilla, et nous fîmes de nouveau l'amour. Nous passâmes toute la journée au lit, et ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors qu'elle s'était assoupie, que je retournais à la galerie d'art. Il n'y avait plus rien. Le local était vide, et sur la porte vitrée, il y avait un écriteau « À louer ». Cela fait maintenant 20 ans que nous nous aimons. Je ne crois pas qu'elle sache ce qu'il s'est réellement passé, et moi-même, j'ai du mal à me dire que ce n'était rien d'autre que mon imagination débordante. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il existe un réel pouvoir dans l'amour véritable. Vous voulez savoir si nous avons atteint le 7e ciel? Oh oui, plus d'une fois, et ce qui se passe pendant ce moment est extraordinaire. Je vous ai promis de vous initier à mon tour à la vérité. Cette histoire vous en montre le chemin, avec de la patience, de la douceur et de l'amour. Vous aussi, vous verrez, vous atteindrez ce moment extraordinaire. Et si l'osmose est parfaite, vous atteindrez le 7e ciel. Vous toucherez au divin, et vous saurez qu'effectivement, l'entité qui a enfanté l'univers nous a fait à son image. J'ai bien dit enfanté.